à partir de ce point sans me soucier des détails techniques concrets des points d'application réels de chacune de ces forces. Et je vais donc représenter ici le vecteur poids du système SI. Je n'oublie pas de marquer de la même couleur le point d'application. Je vais toujours au même point d'application représenter la traction du téléski. Je vais représenter la réaction normale du support qui s'applique donc en ce même point. Et enfin, une force qui doit être normalement perpendiculaire à la réaction normale du support et qui vient s'opposer ici. Ce sont les frottements solides. J'ai donc 4 vecteurs force qui sont clairement représentés sur ce schéma. Je vais ensuite faire exactement le même travail pour la deuxième situation. Deuxième situation, beaucoup plus simple, puisque cette fois-ci, j'aurai le poids du système physique snowboarder. La réaction normale du support n'existe pas, la force de frottement solide n'existe pas. Il me reste à considérer la force de frottement fluide qui est négligeable. Il me reste à considérer également la poussée d'Archimède de l'air qui sera elle aussi négligeable. La traction n'existe plus du tout dans cette deuxième situation. Je vais donc pouvoir faire le même travail que précédemment, c'est-à-dire prendre le point S4 et représenter au point S4 une force unique qui sera le poids du système physique au voisinage de la Terre. Si je reprends la même méthodologie sur les schémas ici, je prends le point S4 pour la deuxième situation. J'indique d'une croix de couleur que ma force s'applique sur ce point et il n'y a aucune raison que ça ne fasse pas la même longueur, la même norme que dans la première situation. J'ai mis 4,3 totalement de façon aléatoire. Je mets 4,3 également pour respecter le fait que le poids est le même dans les deux situations. Voilà pour ce schéma et cette schématisation de chacun des bilans des forces extérieures appliquées sur le système physique. On me propose alors de traiter la question 11, sachant que la force de frottement solide a pour norme Fs égale 50 Newton et que la force de traction du téléski a pour norme 7,010 puissance 2 Newton, exprimer puis calculer WS3 S5 réel PS terre. Même chose pour force de frottement solide et force de traction pour chacune des deux situations présentées dans le document. Remarque, tracer une droite parallèle à S3, S5, qui est le prolongement du segment S3, S5, passant par le point d'application de chaque vecteur force, afin de mesurer aussi précisément que possible l'angle alpha associé à chacun de ces vecteurs force. Je vais donc faire le conseil qui m'est demandé. Je prends la droite S3, S5 et je la prolonge sur le premier document comme sur le deuxième. Alors on me dit bien de tracer la parallèle à cette droite passant par le point d'application qui m'intéresse. Je vous rappelle qu'il y a une méthode toute simple pour pouvoir tracer la parallèle à une droite. Donc on prend une règle, on met notre équerre. Ici, je passais quasiment par le point S4, donc je n'ai pas besoin de me casser la tête avec cela. Ici, j'ai juste besoin de reproduire la droite au point passant par la traction et de la même façon passant par le poids. Quasiment le même point. Il ne m'est pas possible de faire ça sur le schéma simplifié puisque je n'ai pas respecté les angles des vecteurs force. Il faut ensuite mesurer chacun des angles. Par conséquent, je vais prolonger un tout petit peu plus les droites que je viens de tracer pour pouvoir utiliser mon rapporteur.
Et vous obtenez ici, par utilisation du rapporteur, un angle qui doit aller du vecteur force au vecteur déplacement. Pour le poids, je trouve un angle. Alors c'est pareil, mon vecteur poids doit passer par le rapporteur. Ici, il n'est pas assez long. Donc je vais prolonger la direction du vecteur poids. Et je trouve un angle qui fait donc environ 117 degrés. Je vais les noter, comme ça sera fait. Pour le vecteur fs, l'angle alpha est très simple. Le vecteur déplacement S3, S5, lorsque je dois aller de la force à S3, S5, ça fait 180 degrés. Donc alpha fs égale 180 degrés. Je dois bien aller de ce vecteur-là qui était à l'opposé du vecteur S3, S5. Et pour finir, je dois également aller du vecteur force N. Donc même chose, je ne l'ai pas mesuré, mais lui, il est facile. Je pars de N pour aller à S3, S5, ça me fait 90 degrés. Et enfin, le vecteur traction, alpha tract, qui est égal, quant à lui, à un angle de... Alors, même chose, il faut que je prolonge la droite qui porte ce vecteur force pour pouvoir utiliser mon rapporteur. Et je trouve un angle de... Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 55 degrés. Alpha tract, 55 degrés. Voilà pour les valeurs d'angle que j'ai trouvées pour cette première situation. Et pour la deuxième situation, je trouve, si je prolonge correctement le vecteur poids, vous imaginez bien en regardant toutes ces mesures, toutes les erreurs d'incertitude qui peuvent apparaître. Alors, je trouve un angle ici qui m'envoie du vecteur force au vecteur S3, S5 de l'ordre de 87 degrés. Donc cette fois-ci, alpha PS égale 85 degrés. Je viens de dire 87, me semble-t-il. Donc ça serait bien que je note la bonne valeur, 87 degrés. Voilà pour cette valeur d'angle. Maintenant que tous ces angles ont été mesurés et évalués le plus correctement possible, avec quand même des incertitudes conséquentes, surtout quand on fait ces mesures et ces tracés avec des feutres, eh bien je vais pouvoir établir la valeur des travaux de ces différentes forces. Vous avez dans un premier temps la nécessité toujours de distinguer la première situation de la deuxième situation. Vous n'oubliez pas de préciser que les forces sont constantes. Donc les forces extérieures sont des forces constantes. Cela signifie que la réaction normale du support, la force de frottement solide, le poids et la traction du télésiège gardent la même direction, gardent le même point d'application même s'ils se déplacent, gardent la même norme, gardent le même sens, gardent la même direction. Et bien sûr la même notation. Nous avons donc ici 4 forces qui sont constantes. Et on me demandait de calculer le travail de S3 à S5 du poids. Mon égal est mal placé. Toujours noté entre parenthèses la force dont on parle. Donc je l'ai noté PS terre dans le sujet et sinon j'ai noté PSI juste avant. Normalement on respecte les notations du sujet. Égal à la norme du poids. Multiplié par la norme du déplacement S3, S5. Multiplié par le cosinus de l'angle alpha pour le poids.
Cela vous donne une première application numérique dans laquelle il va falloir quand même calculer le poids, la norme du poids, donc c'est par le biais de la masse. Vous avez la masse du système physique SI multipliée par petit g terre multiplié par la longueur du segment S3, S5 en réel, multiplié par le cosinus de l'angle alpha pour cette force qui est le poids. Vous avez ici une application numérique qui est la suivante, 85 multiplié par 9,81. La valeur de S3, S5 en réel a été utilisée lors du chapitre 8 pour pouvoir trouver la vitesse instantanée. Non, nous n'avions pas fait cette mesure, donc il faut que je fasse cette mesure puisque nous avions mesuré plutôt S2, S4 et S4, S6. Je trouve donc une valeur qui vaut ici S3, S5 qui vaut 1,2 cm. Ce 1,2 cm en appliquant l'échelle me donne une distance de 3,5 mètres, l'échelle qui était donnée par la longueur du snowboarder. Cela me donne donc 85 multiplié par 9,81 multiplié par 3,5 multiplié par un cosinus d'angle alpha qui vaut 117. J'obtiens dans cette situation 85 fois 9,81 fois 3,5 fois cosinus 117. Toujours vérifier que la calculatrice est bien en degrés. Et j'obtiens un travail négatif, c'est tout à fait possible, moins 1,3 fois 10 puissance 3 joules. Je vous laisse maintenant que vous avez vu comment finir de calculer les travaux des différentes forces. Vous pourrez également calculer le travail de la réaction normale du support, qui n'était pas demandé mais qui est intéressant à calculer. Et nous nous retrouverons au prochain cours pour la correction de ces applications numériques. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et encore une fois, une bonne rentrée. Au revoir.